Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est un autre lundi, on est là ensemble. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous avez la parole chaque minute que vous désirez sur 95 FM. Vous pouvez vous exprimer. Si vous avez des questions, posez vos questions. C'est avec grand plaisir qu'on vous donne l'antenne, bien sûr, en composant le 08 92 23 95 20. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Jusqu'au jour où ça casse. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Voilà, Code 9 ce lundi, beaucoup de neuf, comme vous pouvez constater. Alors, Jiffy, il reprend le Tati pour sauver 1400 emplois, parmi de 1800 emplois, c'est 4400 qui est sauvé. Tati, vous le connaissez, première bon marché de vêtements de France, on peut dire, à l'époque. Dans les années 80, Tati, c'était vraiment seul magasin pas cher. Vous pouvez trouver des choses, des costumes, des chemises, des chaussures, chaussettes, vraiment pas cher, pas cher. Mais après, petit à petit, il y avait la concurrence chinoise qui était élargie.
Et vous avez eu des prix très très bas partout ailleurs également. Et Tati a rencontré plusieurs problèmes, on peut dire, mais c'était un établissement qui a commencé à zéro. Après, il est devenu très très fort en France, Tati. Vous le voyez partout, les anciens de Tati à l'époque, Montparnasse et tout ça. Barbès, et les prix c'était toujours modéré, mais actuellement, même aux Champs-Élysées, dans certaines boutiques, dans les galeries, vous pouvez trouver des vêtements pas chers, vraiment très très bas, et surtout dans le marché, qu'il soit à Paris ou au marché banlieue parisien, à droite, à gauche, des vêtements de marque, vous pouvez l'acheter, l'avoir tellement moins cher. Et voilà, Tati en faillite plusieurs fois, c'était vendu, etc., etc. Et c'est aujourd'hui que le tribunal de Bobigny, je crois, oui, Bobigny, a accepté une proposition de Jiffy et c'était vendu. Conflit de Qatar, ça continue. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter une chaîne internationale arabe. Il parlait d'une grande conférence internationale à Paris à ce sujet. Mais après, je n'ai pas pu trouver des sources dans les médias français. Je ne sais pas si vous le savez ou non, vous êtes au courant, vous pouvez nous informer. S'il y a une conférence actuellement ici à Paris au sujet de Qatar, oui ou non, parce que vous savez, Qatar joue un rôle assez important dans l'économie française. Il y a beaucoup d'investissements de Qatar ici en France. Alors, embargo, et seulement 2 ou 3 pays qui sont en train de livrer des choses première nécessité pour le Qatar, qui soit l'Iran, Koweït ou Turquie. Voilà. Vous êtes au courant de petits problèmes qu'il y avait entre les deux ministres, Edouard Philippe et Macron, au sujet, vous savez, interdiction de pesticides. Ça a été voté dans l'ancien gouvernement par Ségolène Royal, je crois. Et le nouveau ministre qui voulait revenir à cette décision, à cet problème qu'on dit c'est des lobbies, c'est les lobbies qui ont demandé, etc., etc. Mais de toute façon, Nicolas Hulot, il a gagné. Et pourquoi? Puisque Edouard Philippe, dans un communiqué, il a donné raison à Nicolas Hulot, ça, il a gagné. Je crois qu'une grande partie des écologistes aussi vont être contents de cette décision. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou non, les abeilles ou non, parce qu'on disait que c'est la vie des abeilles qui était en danger, mes chers amis. Et de l'autre côté, c'est le chômage. On est arrivé presque à 3,5 millions.
3 400 000 et quelques. Encore, c'est une augmentation, mais espérons que ça baisse dans les jours qui viennent, puisque pauvreté va être un problème assez important. Trouver des solutions, surtout comme vous venez d'attendre, par exemple, Dati, il va perdre 400 employés, 400 personnes vont tomber en chômage, et chaque jour, avec chaque fermeture et chaque session d'activité ou vendre la société à quelqu'un d'autre, il y a des têtes qui tombent en chômage. Les familles qui n'ont plus l'assurance à manger, le papa ou maman de la maison qui travaille, il ne peut plus ramener l'argent dans le foyer, et des stress aussi viennent, parce qu'avec la pauvreté, c'est le stress qui arrive, et avec ça, équilibre psychologique de la famille et de la société également est en cause, et devient en cause, et ce qui ne va pas être positif dans une société qui, d'un côté, il y a une richesse assez importante, et de l'autre côté, une pauvreté incroyable. Une pauvreté incroyable. Et vous avez des solutions, vous avez des propositions, vous avez des exemples, mes chers amis. Selon dit, comme d'habitude, de toute façon, vous avez la parole, et comme vous avez pu entendre, nous fêtons 38e anniversaire de la création de la radio ici maintenant, avec toutes les fêtes qu'il y en a. Ça aussi, c'est une fête. Je sais que vous êtes très sensible à votre radio, et permettez-moi de vous féliciter à ce sujet-là également, mes chers amis. La date anniversaire de Radio Ici et Maintenant approche. La station fête ses 37 ans le 21 juin. 37 ans à votre service. C'est le moment de nous soutenir en adressant vos dons au 8 rue Violet, 75 015 Paris. 8 rue Violet, 75 015 Paris. Une autre solution? Un don via PayPal à l'adresse contact@icietmaintenant.fr. Je répète, contact@icietmaintenant.fr. Merci. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'Ici et Maintenant 95.2 FM. Chers amis, comme vous savez, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Et on va recevoir notre ami Farid. Bonsoir Farid. Bonsoir, monsieur Abbassi David. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment on appelle ça? Bon anniversaire pour la radio. Merci mon cher ami, merci beaucoup, merci. Et puis, moi aussi je vous félicite pour votre fête et, ouais, et moi également aussi. pour la radio aussi, pour les deux, puisque c'est la radio, ouais. il appartient à tous les gens qui nous écoutent, voilà. Absolument. C'est bien passé la fête, monsieur Farid? Oui, ça va. Ah, c'est bien. c'est bien. Moyen, quoi, tu sais, dans la sobriété. Hein. Madame va bien, la famille, les enfants, tout le monde, ça Ouais, va? Ça va. Il y a des hauts et des bas, quoi. Ouais. Et toi, ça va, ta famille, tout ça? Grâce à enfants, Dieu, non? grâce à Dieu. T'as combien de femmes, là? T'as une ou plusieurs? Pardon? T'as combien de femmes, une ou deux? Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu, monsieur Farid. Je demandais, est-ce que t'as une femme ou deux femmes?
Ah, écoute, moi je ne suis pas pour plusieurs femmes en même temps, non. Pas en même temps, Je chacun suis, son tour. je suis pas le roi d'Arabie Saoudite ou Émirats de Qatar d'avoir plusieurs femmes en même temps. Tu vois que dans l'islam, il y a des bonnes choses. Non, moi je pense pas que c'est de bonnes choses, Farid. Comment Vous pensez que c'est de toujours bonnes avec choses la même avoir- personne. Est-ce que Lila, il est à côté de toi, ta femme, elle est là et il t'attend de dire ça? Non, non, elle m'entend pas, elle est dans l'autre pièce. Alors c'est pour ça que tu dis ça. Ah ouais, non, j'en profite. Hein, ouais, ouais. Non, tu non, sais. moi je suis pour la quantité aussi. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais, moi j'aime bien quand il y a plusieurs comme ça, c'est mieux. T'en as En combien même, pas en actuellement? même temps, hein. T'en as Pas en combien? même temps. T'en as combien actuellement? Non, j'en ai qu'une. Tu sais, comme tu le sais, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Et depuis toujours, je suis un défendeur des causes des femmes féminines. Enfin, mais tu sais, un homme, s'il peut garder et traiter bien une femme, déjà, c'est un champion. Alors moi, Ah ouais, je c'est sais, pas je facile. t'assure, c'est pas facile, non? C'est pas Elles sont facile. malines, elles sont trop malines, les femmes, elles sont trop malines. Non, tu sais, question des femmes, c'est quoi? Tu le sais mieux que moi, mais je veux te dire. Les femmes, ils ont quelques problèmes. Et ces problèmes-là, si on ne le comprend pas, la vie ne va pas être bien. Alors, quand les femmes qui soient ta femme, ta soeur, ta fille et tout ça, le premier problème, c'est leur période mensuelle. Non, Pendant non. quelques jours avant, après et le pendant, ils ont mal à la tête, mal au ventre, après quand c'est ça, ils ne sont pas un peu normaux, tu vois, parce qu'ils sont malades, voilà. Il faut Ouais, le elles sont- comprendre. elles- Il faut le comprendre. Elles sont compliquées. Non, seulement il faut le comprendre. Il faut le Si- comprendre. Sinon, tu avais un thème aujourd'hui, non? Non, dis-moi, est-ce que tu es au sujet on dit qu'il y a une conférence ici à Paris sur le Qatar, là, tu es au courant, non? De quoi? Qatar. Oui, quoi, Qatar? On a dit qu'il y a une conférence internationale ici à Paris. C'est Al conférence? Jazeera. Oui, c'est Al Arabiya qui le dit, mais on ne voit rien du tout. Je crois Ah, que c'est ouais. une conférence dans un hôtel quelque part. Après, quand sais il pas. parle pour le. Ah Ouais, oui? mais tu sais, là-bas, j'ai l'impression qu'ils sont tous fous, là-bas. Ouais. Ah, ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi faire. Ah oui, c'est vrai. C'est l'argent qui les a rendus fous. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Avant, quand ils étaient bédouins, et ils étaient des vrais musulmans. Depuis qu'ils ont l'argent, ils sont devenus des diables. Tu sais que l'argent, ça rend fou. Bien sûr, bien sûr. Pouvoir et l'argent. Ouais. Et toi, est-ce que tu es riche, toi? Moi, mon père, il disait il faut être riche dans le pensée. Ah, bravo. Il faut être riche dans le pensée, puisque l'argent, il vient, il s'en va. À quoi nous avons besoin de l'argent? On va vivre qu'une fois. Voilà. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Il faut être riche dans le pensée. C'est pour ça, moi, depuis mes ancêtres, nous, notre richesse, c'est des livres. Ouais. Notre Mais- bibliothèque à la maison. Mais attends, David, écoute-moi, David. Tu crois pas que toutes les guerres, là, les guerres qu'on voit partout, là, tu crois pas que c'est à cause de l'argent? On dit Si. que c'est les religions. Non, c'est à cause de l'argent et de pouvoir, les deux. Oui, ben oui. Mais la religion, c'est un alibi. Non. C'est un Ah, ben prétexte. justement, la religion, elle est, comment on appelle ça? Elle est instrumentalisée. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand les gens n'avaient pas d'argent, ils vivaient d'une manière très modeste, ils avaient la foi la plus vraie. Depuis qu'ils ont eu de l'argent, ils sont devenus fous. C'est-à-dire, ils sont devenus l'esclave de leur argent. Tu crois pas? C'est vrai, ils ne savent pas comment utiliser l'argent pour Voilà. améliorer la vie de leurs compatriotes et la vie d'eux-mêmes. Tu sais, par exemple, l'histoire de Qatar actuellement, tout le monde est en train de dire que Qatar, il a financé beaucoup de mouvements terroristes. Même aujourd'hui, j'ai entendu qu'on disait tous les printemps arabes dans tous les pays musulmans, c'était financé par Qatar. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on est en train de préparer une attaque contre Qatar. Après Oui, oui, l'Irak, bien sûr. Afghanistan, la Syrie, Oui, oui, c'est bien sûr. Qatar qu'on va l'attaquer. Mais pourquoi, dis-moi toi, David, toi qui es d'origine iranienne, pourquoi le monde entier, l'Arabie Saoudite, l'Amérique,
l'Occident et ils sont contre l'Iran. Pourquoi? Ah, bonne question. Tu sais, moi, quand j'avais 16 ans, quand j'étais jeune, je connaissais ce gars-là qui est actuellement le guide spirituel iranien, Ali Khamenei. Oui. Il était ami avec mon père. Alors, un jour, il était en train de parler avec 4-5 personnes, Ali Khamenei, d'accord? Ouais. C'était dans les années 70. Il disait, nous devons prendre le pouvoir mondial pour changer le monde. Écoute bien. Après, il y a quelqu'un qui a posé la question, il a dit, mais comment nous sommes très faibles, écoute, tu es là ici, tu vis avec 10 euros par jour, comment tu veux changer le monde avec un mosquée que toi, tout ça? Il a dit, c'est très facile, sauf si on est unis, et après qu'on est unis, on devra. Il a dit, à l'époque, il y avait deux pouvoirs dans le monde, l'Union soviétique et l'Amérique, l'Occident enfin. Il disait, écoutez, actuellement, il y a deux pouvoirs, l'Occident et l'Orient, l'Union soviétique et l'Occident. Nous avons deux solutions. Un, écraser un de deux et prendre place. Sinon, si on ne peut pas écraser un de deux, il fallait qu'on devienne troisième force mondiale. Regarde ça, il l'avait dans la tête, Farid, 10 ans avant le chute de Shah d'Iran. Et ces gens-là, ils se sont réunis, ils ont trouvé les alliés. Et le premier allié, c'était l'Arabie Saoudite qui a financé les ayatollahs iraniens. Actuellement, ils sont contre l'Arabie Saoudite, mais c'est l'Arabie Saoudite qui les a financés contre Shah d'Iran. Et ils ont créé deux mosquées à Téhéran. Un mosquée dans le nord d'Iran, c'était pour les intellectuels, pour les universitaires, pour les gens riches. Il s'appelait Ershad, Hosseiniye Ershad. Et là, les gens, ils parlaient avec cravate, les femmes non voilées, ils se présentaient dans cette salle, tatati, tatata. C'était un islam moderne. En même temps, avec l'argent d'Arabie Saoudite, ils ont créé un autre mosquée dans le sud de Téhéran, on s'appelait les Mahdiyés. Dans le Mahdiyé, c'était les pauvres gens qui venaient tous les jours de débat, tous les jours de discussion. Et comme ça, ils ont pu islamiser le pays et ramener l'islam dans la vie quotidienne des gens. Et ils ont pris le pouvoir seulement au départ de la révolution islamique. Pendant 9 mois, quand Mehdi Bazargan était premier ministre, c'était un homme civil, il y avait la liberté en Iran. Après lui, c'était le président Bani Sadr qui est devenu président. Pendant 4 mois, il était président, il avait la liberté, tu pouvais parler, écrire, faire tout ce que tu veux. C'était la liberté totale pendant que le président Bani Sadr était en pouvoir et pendant que M. Bazargan... Tu sais, attends, David, j'ai travaillé chez le conseiller du Shah d'Iran. J'ai travaillé chez lui, à Paris. Ah, c'est qui? Le nom, je ne connais pas, mais on m'a dit que c'était le conseiller du Shah d'Iran, dans une avenue... je ne me rappelle plus même le nom de l'avenue, mais il y a très longtemps, je te parle de ça, il y a 30 ans. Hein. Ouais. Voilà, ils sont devenus. Après, ils se sont débarrassés des démocrates comme Bani Sadr et comme Bazargan, et les ayatollahs, ils ont pris le pouvoir absolu de l'Iran. Alors l'Iran aussi, comme tu sais, c'est un pays très très riche. L'argent de pétrole, il faut le dépenser. Et après, ils ont fait la guerre Iran-Irak. Ils ont appris plein de choses dans cette guerre. Pendant 8 ans de guerre, tout ça, on apprend des choses. Et depuis, ils sont devenus une force dans le quartier. Actuellement, même... Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est que l'Arabie Saoudite, Israël, et peut-être même l'Égypte, ils ne veulent pas que l'Iran ait la force. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas? Je ne sais pas si tu veux me croire ou non, Farid, mais je veux te dire quelque chose que j'ai déjà dit. Tu sais, l'Iran d'aujourd'hui, s'il y a une force islamiste là-bas, c'est puisque même Israël, il est aidé et il est en train d'aider ce pouvoir en Iran. Tu comprends? Déjà, je veux te donner 2 exemples. C'est qui le pays dans la région, le pays qui est le plus fort, c'est lequel? C'est l'Israël. Bon, pourquoi? Pour l'intelligence qu'ils ont, pour la technologie alors eux, ils sont intelligents et les Iraniens, ils sont bêtes. Non, pardon, laisse que je termine. Je suis contre le pouvoir iranien, mais quand tu me poses la question,
tu me fais confiance, je suis obligé de te dire la vérité. Non, l'Iran aussi, il est actuellement très très fort. Ce n'est pas moi qui je le dis, c'est les ennemis d'Iran qui disent. Même patron de Mossad, il a dit, patron de CIA, il a dit, le sénateur McCain. Écoute, attends, je vais seulement te poser une question, la dernière. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du soufisme? Ah, Les soufisme. musulmans soufis. Oui, oui, soufisme, tu sais, c'est une branche de musulmans qu'ils ont emprunté, et c'est-à-dire, on peut dire, voilà, ils ont mélangé trois choses, bouddhisme, l'islam et Zoroastre. Ces trois religions ou philosophies ont été mélangées, et c'est le soufisme au darwish qui est sorti de ça. Ce sont des gens très très bien, positifs dans la vie, les gens de la paix, mais il y a plusieurs branches de soufis. Ils sont bien ces gens-là. Comme je viens de te dire, ils ont emprunté de trois philosophies, trois religions, l'islam, zoroastrien et bouddhiste. Et ce sont des gens qui ne font pas mal aux autres. Et ils essayent de créer... Oui. Mais toi, est-ce que tu es déjà allé dans une mosquée ou pas? Ah, plusieurs fois. J'ai visité le plus grand mosquée du monde. Ah, la Mecque? Partout, j'étais partout. En Égypte, Arabie Saoudite, Liban, Syrie, Turquie. Et l'université en Égypte, à El-Azhar? Al-Azhar, j'étais à Al-Azhar, j'étais à Konya, en Turquie. J'ai beaucoup voyagé et chaque fois quand j'ai voyagé, tu sais, pour la plupart des fois, pour trouver certaines choses, j'étais allé dans les bibliothèques des grandes villes musulmanes. Quand je parle de l'histoire, par exemple, quand j'étais au Caire, là-bas dans la Bibliothèque nationale, ou la Bibliothèque nationale d'Istanbul, tu trouves des livres uniques que jamais on n'a pas pu les imprimer encore. Moi, je vais te conseiller, si tu me permets, d'aller visiter la Madarsa de Constantine, en Algérie. Ah, c'est vrai, en Algérie, j'y étais, même j'étais à Constantine, mais je n'ai pas visité Madrasa. L'université islamique de Constantine. Ah, d'accord. Alors là, tu vas devenir musulman en revenant, c'est sûr. Tu ne vas pas relâcher ça, hein? Ah, mais je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu deviennes musulman. Écoute, Farid, parce que je t'aime bien. Merci. Farid, écoute, je te dis quelque chose. Il faut être un homme bien. C'est tout. Il faut être un homme bien, positif. Voilà, parce que être musulman ou je ne sais pas quoi, la religion de toute façon n'oublie pas. N'importe quelle religion, c'est les religions, toi-même tu viens de dire. Tout à l'heure, c'est toi qui nous a dit. Nous a dit, il manipule les gens par la religion, pour l'argent et pour pouvoir. C'est toi-même qui l'a dit. Alors quand on manipule les gens par religion, pourquoi on va devenir religieux? Par contre, je vais te dire une chose, tu peux croire n'importe quoi, n'importe qui, mais dans ton cœur. Mais moi, officiellement, depuis 1983 que je suis sur cette antenne, 1983 ce jour, 84, toujours j'ai dit que je crois en Dieu. Mais je ne crois pas en religion. C'est une prison de pensée, c'est une prison d'actes. Moi, je crois en Dieu, c'est tout. Voilà, et c'est le Dieu qui est le plus important. Et tout le monde, s'il pensait ça, il aurait la paix. On n'aurait pas dit que toi, tu es juif, l'autre il est chrétien, l'autre il est bouddhiste, l'autre il est musulman. Après, dans les musulmans, plusieurs sectes. Après, les gens, ils viennent, ils manipulent les gens. Non, tu comprends? Là, tu as raison. Mais c'est valable pour les chrétiens, pour les juifs, pareil. Hein. Non, pour tout le monde. Tu sais que partout, tu as beaucoup de laïcs, des gens laïcs, tu as chez les juifs. Est-ce que tu as entendu le scandale de la banque du Vatican? Récemment ou celle qui était lancée? Non, il y a quelques années. Ah oui, ça j'ai entendu. Une quinzaine d'années. Oui. La banque Ambrosiano. Oui, j'ai entendu ça, oui. L'arnaque et le trafic, l'argent, alors que ce sont des gens de foi, mais ils sont très intelligents, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de l'arnaque. Même Pape, il a intervenu. Ouais, non, mais même Pape, il a intervenu, il a demandé une enquête. Attends, tu sais que la mafia italienne et sicilienne, ils sont tous des gens, très croyants. Hein.
Oui, oui, oui. Co- Alors comment tu expliques qu'on peut faire croire en Dieu et en même temps être un mafieux? Ah, Comment tu bravo. l'expliques? Et est-ce que tu veux que je te réponde? Bah oui, Est-ce que tu vas bien écouter, s'il te plaît? bah, bien sûr, tu sais bien que Merci. j'écoute toujours. Merci. Regarde, Farid, une fois que nous pensons que nous avons le meilleur pensée et le parfaite pensée, ou parfaite religion, meilleure religion, après ça, on se permet de tout faire. Pourquoi? Puisque j'ai le meilleur pensée, j'ai le meilleure religion. Alors si je fais ça pour gagner un peu plus d'argent, pour faire ça, après tu es autorisé, tu fais tout ça. Et toujours, ce sont les gens qui pensent qu'ils ont une idéologie. Alors, les marxistes, c'était comme ça, les communistes aussi, c'était comme ça. Les marxistes et les communistes aussi, ils pensaient, puisqu'ils ont le pensée de prolétariat, travailleur et tout ça, ils se permettaient de tuer les autres, de tout faire. C'est ça, le problème, ça commence, M. Farid, à partir du moment que nous pensons comme quoi nous avons le meilleur pensée, qui soit pensée aux religions, aux philosophies. Après, on se permet de tout faire. Dis-moi, je connais mieux que ce gars-là c'est un parasite, il fallait éliminer. Après, tu élimines une personne, après 10, 50, 100, après c'est des milliers. Dès que tu commences à tuer une personne, après, c'est pour ça que dans le Coran, il dit si vous tuez une seule personne, comme vous avez tué l'humanité. Absolument. C'est-à-dire, parce que dès que tu commences à tuer une personne, toujours les assassins étaient... Alors, puisque je t'ai dit quelque chose, une histoire d'Ali Khamenei, le guide spirituel iranien, je vais te dire une autre chose. Juste 6 mois après la Révolution, il vient dans une réunion de 50 personnes. Tu sais qu'est-ce qu'il dit là-bas? Non. Il dit, écoutez, mes amis, d'ici quelques semaines, quelques mois, nous serons obligés de tuer une centaine de personnes. Et ça, on est obligé de les tuer. Pourquoi? Pour faire peur aux autres, pour garder notre révolution. On va tuer 100 personnes. Peut-être quelqu'un de votre famille, de votre proche va être assassiné, tué dans cette histoire. Soyez forts et courageux, puisque ça c'est pour l'islam. Alors tu sais qu'est-ce qui s'est passé après cette parole? Au lieu de tuer 100 personnes, jusqu'à maintenant, ils ont tué 250 000 personnes, sauf ceux qui s'étaient tués à la guerre. Sauf, c'est-à-dire exécution. 250 000 personnes. Et ils voulaient tuer que 100 personnes. Non, ça c'est pas bien. Ah, c'est ça. Pourquoi ils voulaient tuer 100 personnes? Mais quand même, le Shah d'Iran, quand même, il n'était pas musulman, lui. Hein. Ah, c'était un très très bon musulman. Oh, il a fait beaucoup de mal, hein. Il a fait beaucoup de mal, le Shah d'Iran. Farid, Ouais. tout ce qu'on disait ici, c'était des mensonges. Tu sais pourquoi? Je suis très content que tu parles ce soir de ça. Parce que moi-même, pendant un certain temps, j'étais contre Shah d'Iran. Quand j'étais jeune, j'avais cru tout ce qu'on disait contre lui. Mais maintenant, heureusement, il y a ses paroles sur YouTube, tu peux écouter, ses actes. Et voilà, je vais te donner seulement un seul exemple. En 1972, il y a un banquier américain qui est en prison en Suisse. Il s'appelle Paul Erdmann. Paul Erdmann, il est en prison pourquoi? Puisqu'il a fondé une banque en Suisse, après il fait faillite, après il vole l'argent des gens, et les Suisses, on l'arrête, on le met en prison. Ce gars-là était en relation avec les Saoudiens et les Américains, puisque lui, il était américain et tout ça. Alors, ce livre, il existe sur l'Internet, dans le marché, tu peux l'acheter, en occasion, tu peux le lire. Crash 79. Ouais. Crash 79, c'est l'année que Shah d'Iran a été chuté, ou le chute 79. Alors, en 72, c'est-à-dire 7 ans avant le chute de Shah d'Iran, il est en prison, il écrit son livre. Son livre, tu sais c'est quoi? C'est l'histoire du Moyen-Orient depuis 79 jusqu'à maintenant, Farid. C'est-à-dire, lui, il programme, il donne son bouquin, tu peux acheter, tu peux lire, ce n'est pas de voyance, il existe. Il dessine dans ce livre, Crash 79, que les Saoudiens ils vont soutenir des mouvements, l'Iran va être chuté. Mais attends. Mais toi qui connais bien l'histoire et les religions,
est-ce que tu crois que le problème de l'Arabie Saoudite, tu crois que c'est l'islam qui les préoccupe ou Non, c'est- je ne parle pas de l'islam, je parlais d'un monsieur banquier américain, il s'appelait Paul Ehrlichman et son livre. Tu m'as pas laissé terminer. Le livre qu'il a fait là-bas, tu sais, c'était quoi? Ouais. En français, on dit bilan provisoire. Si tu veux fonder une société, on te demande un bilan provisoire, c'est-à-dire dans ce bilan, tu dois dire combien tu as de loyer et de dépenses, de recettes pour la première année, deuxième année. En Amérique, ça, on dit business plan. Business plan. Ouais. Business plan. C'est-à-dire, lui, il a écrit un business plan et il a vendu ça aux Américains ou aux Saoudiens ou je ne sais pas qui, pour pouvoir sortir de prison. Son livre, déjà, ça marchait. Il est devenu très, très riche. Après cette business plan, ils l'ont mis en marche. Et ça y est. C'est-à-dire, Farid, monsieur Farid, tout ce que vous voyez dans le monde, c'est programmé. Ce n'est pas... Est-ce que l'autre jour, j'ai parlé sur l'histoire du président Donald Trump. Vous avez entendu, vous avez écouté ou non? Non, je n'ai pas écouté. En 2002 ou 2012, je crois, de toute façon, il y a déjà une dizaine d'années, il y a un feuilleton américain, Siemens. Siemens, c'est un dessin animé. Je ne sais pas si vous le voyez ou non. Toujours, on peut le voir. À l'époque, George Bush aussi, il disait que je vois ce dessin animé. D'accord? Dans ce dessin animé, et en 2012, je crois, oui, 2012, Donald Trump, il est président des États-Unis en face d'une femme. Écoute bien, monsieur Farid. Et lui, il descend les escaliers avec sa femme en dessin animé en 2012. Hein? Et la même chose, moi j'avais fait un montage, puisqu'ici on n'a pas le vidéo, tu entends mon son, le son de David, mais quand j'ai diffusé dans mon télévision, j'ai mis les deux images qu'il y en a sur l'internet, vous pouvez les voir. C'est-à-dire la même chose qu'on avait écrit, joué dans un feuilleton américain, c'était arrivé. Ah oui. Tu comprends? Oui, et c'est ça, c'est le gars Bon, américain. attends, maintenant je vais finir parce que le téléphone ça coûte cher. Comment tu crois que ça va finir le problème là-bas en Irak, en Syrie, en Iran, tout ça? Comment ça va finir? Alors moi je pense que... Le Yémen, l'Arabie, enfin toute la région là, comment ça va finir ça? Israël, la Palestine. Voilà, je vais te dire une chose. Je crois que l'Occident, surtout les Américains, les think tanks, ils ont décidé de détruire le pouvoir saoudien, puisqu'ils disent que c'est des wahhabites, et ce sont eux qui étaient d'origine des attentats de New York et tout ça. Ce sont eux qui disent ça, c'est pas moi. Hein, les gars. Je suis en train de te répondre. Ils vont détruire le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient va être détruit. Et seulement c'est le pétrole qui va sortir de là-bas. Alors là-dedans, qui va rester fort et quel pays va rester debout, ça c'est un peu compliqué à dire, mais je crois que d'ici quelque temps, Qatar, Bahreïn, Koweït, Arabie Saoudite va devenir comme Irak et comme la Syrie. Est-ce que tu as entendu les attentats qu'on avait préparés le jour en Arabie Saoudite? Oui. Regarde, est-ce que tu sais que toujours il y a des attentats, il y a des arrestations, mais on ne dit pas. Tu sais que toujours il y a des révoltes dans le quartier. Mais qui c'est qui fait ça? Ah, tu sais qu'ils sont en guerre avec Yémen. Ah oui. Et Yémen, c'est le voisin. Oui, il y a beaucoup de Yéménites qui sont même dans le palais de... Mais pourquoi ils font la guerre au Yémen? Pourquoi? Ça, tu le sais mieux que moi. Ça, tu le sais. Toi, est-ce que tu es d'accord avec la guerre que les Saoudiens là, avec l'aide des Américains, tout ça, non, tous les pays arabes, le Maroc, l'Égypte, tous les pays pour un petit pays qui est pauvre, malheureux. Si quelqu'un il a un peu d'humanité dans son cœur, il ne peut pas accepter que même une personne serait tuée dans les guerres. Et pourquoi? Alors, d'accord. Alors, tu vois que comment on appelle ça? L'Arabie Saoudite, c'est l'ami d'Israël et c'est l'ami de l'Amérique et de l'Occident. Comment ils arrivent à avoir des amis comme ça? Qui? Les Européens, les Occidentaux, Israël. Ils ont des amis communs. Ils sont tous contre l'Iran, tous. Pourquoi? Non. Est-ce que je peux vous dire quelque chose, monsieur Farid? Vous Ouais, venez de parler d'Israël. Parce que moi, je reste pas longtemps au téléphone. Il reste 30 minutes, voilà. Ma femme, elle va me tuer, ma femme. Je sais. Elle s'appelle Leïla, ta femme, non?
Je ne peux pas dire son prénom parce que Sahara? on va la reconnaître. Parce Ah, qu'elle est d'accord, célèbre. d'accord, pardon. Ah, il est célèbre sur le nom d'antenne, c'est pour ça que je le connais. Moi, je le Oui. sais. Moi, je le sais, je le connais. Hein. Voilà, Farid. Monsieur Farid. Écoute, monsieur Farid. Écoute ce que je vais te dire. La guerre, ce n'est pas bien. Et technologie moderne dans le monde est à vendre. Quand tu as l'argent, tu peux l'acheter. D'Israël, d'Amérique et tout ça. Et dans le monde, c'est le marché qui compte. Oui, c'est vrai. C'est Ça, le on est marché. d'accord. Quand tu as l'argent, tu l'achètes. Israël, D'accord. il a aidé l'Iran contre l'Irak. Il a vendu Et plusieurs c'est pour milliards. ça que tout le monde cherche à avoir l'argent. Ouais, c'est l'argent, bien sûr. Je te dis. Le malheur du monde, On a il est dit là. au départ de notre émission, c'est toi-même, c'est vous-même, Monsieur Farid, que vous avez dit, le monde actuel, c'est fait pour l'argent et pour le pouvoir. Ouais. L'humanité, au revoir, adieu. En fin de compte, il y a l'argent et les femmes. Écoute, quand tu as les deux, après tu as les femmes. Tu peux avoir les plus belles femmes du monde. Même si tu es moche, si tu as beaucoup d'argent, tu peux Bien trouver sûr. les plus belles femmes. Bien sûr. Tu vois un peu, c'est diabolique, non? Mais moi, par contre, je pense, tu sais, je te dis une chose avant de partir. Mon père, il disait, les gens combattent dans la vie pour trois choses. Ou pour les femmes, sexe, ou pour l'argent, ou pour le pouvoir. Il a dit, ces trois-là, c'est diabolique. Mais il avait dit qu'il y a un qui est divin, celui qui combat pour une pensée, pour créer le paradis ici. Et je suis très très content, grâce à Dieu. Le Dieu au moins, il le sait. Pendant toutes ces années-là, j'ai resté moi-même David Abbassi, sans me vendre par l'argent, par femme et par le pouvoir. Tout le monde le sait. Écoute, je te félicite. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. C'est pas souvent que ça arrive. Ah non, c'est la troisième fois. Ce soir, c'est la troisième fois que tu étais d'accord avec moi. C'est la dernière. Tout à l'heure aussi, tu étais d'accord. Ouais, ça va pas arriver souvent. Ce soir, c'était 3 fois. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Farid. Merci. Et puis, Allahu Akbar, quand même. Non, moi je suis. Dieu est grand, ça veut dire Dieu est grand. Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Merci, monsieur Farid. Attends, David, ça veut dire quoi quand on dit Allahu Akbar? Ça veut dire Dieu est grand. Non, Dieu, Allah, il est le plus grand. C'est-à-dire plus petit que lui existe. Allah, non, mais là, c'est le nom de Dieu. Allah, écoute, Allah Akbar. Akbar, ça veut dire le plus grand. Oui. Et c'est-à-dire le plus petit existe. Mais comment on dit Dieu en arabe? On dit Allah. Comment on dit Dieu? On dit Allah. Non, monsieur Farid, prenez l'autre côté de l'histoire, s'il vous plaît. Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah, il est le plus grand. Mais il faut dire Allahu Kabirun. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est-à-dire Allahu Asqar, Mawjoud. Et il existe aussi Allah Asqar. Puisque le mot, l'adjectif Akbar, toujours à côté, il a Asqar. C'est une erreur qui a été entrée dans l'islam. Je suis désolé, M. Farid, il est parti. Mais écoutez tout le monde. Et notez ce que David vous dit. C'est quelque chose que je l'avais dit depuis 30 ans. Beaucoup des Arabes, beaucoup des Iraniens dans le monde, ils ont compris cette histoire-là. Mais je sais que parmi vous, pas parmi vous, il y a personne qui avait compris ou qui avait entendu. Mais écoutez bien. Le slogan Allahu Akbar, c'est kofr. C'est-à-dire c'est contre monothéisme. Et voilà. Et écoutez, ne soyez pas fâchés, s'il vous plaît. Hein. Ne vous fâchez pas. Écoutez pourquoi David il vous dit ça. C'est une découverte de David Abbassi que j'ai fait un livre à ce sujet. Parce que vous savez, le mot akbar en arabe, ça veut dire le plus grand. Le plus grand. Chaque fois quand vous dites que quelque chose il est le plus grand, c'est-à-dire en même temps vous acceptez qu'il existe quelque chose qui est plus petit que ça. C'est pour ça en arabe toujours, il y a akbar et il y a asqar. Asqar ça veut dire plus petit, akbar ça veut dire plus grand. Beaucoup de gens, ils ont des enfants à la maison, ils s'appellent Ali Akbar, Ali Asqar. C'est-à-dire Ali qui est le plus grand et l'autre Ali qui est le plus petit. Alors le prophète de l'islam, quand il a dit, alors je ne parle pas de Allah, puisque Allah je vous ai parlé samedi dernier. Allah aussi, c'est Elah, ça veut dire les statues, idole. Quand vous dites Allah, c'est Aleph et Lam. Al, c'est un article, a été rajouté à Elah, il est devenu Allah. C'est-à-dire, cette statue qui est le plus grand. C'était les statues de plus grandes de Quraysh, de tribus de prophètes de l'islam qui étaient dans le Mecque. Parce que dans le Mecque, on gardait les statues.
Alors, au départ, on a dit, voilà, Allahu Akbar, c'est-à-dire, c'est Dieu des Quraysh, les Arabes de Quraysh, parce qu'il y avait d'autres tribus, et le plus grand. C'est-à-dire, quand il dit le plus grand, le plus petit aussi l'accepte. Je ne veux pas entrer dans cette polémique, puisque verset satanique, ça sort d'ici, puisque dans le Coran, il dit Allah te va l'Uzza, va manat l'Ukhra. Il cite d'autres idoles et statues, les petits dieux des Arabes, des statues, parce qu'ils adoraient les statues, mais il dit après Allah Akbar, c'est-à-dire celui-là, c'est le Quraysh, il est le plus grand. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas dire Allahu Akbar. Il faut dire Allahu Kabiron. Quand vous dites Kabiron, ça veut dire il est grand. Il est grand. Cette grandeur, vous ne pouvez pas le comparer avec quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il est le grand. Vous ne dites pas qu'il est le plus grand, parce que quand vous dites le plus grand, le plus petit existe. Ça, j'ai un ami... professeur à l'université de Washington, et quand j'ai écrit cet article il y a déjà 25 ans, lui il a fait un bouquin, et son livre il s'appelle Allahu Akbar, et il donne beaucoup d'explications. Moi-même j'ai donné beaucoup d'explications dans cette émission. Malheureusement on ne peut pas parler de ça, mais ne soyez pas vexés, les musulmans, c'est la vérité. Les gens qui comprennent la langue arabe, littéralement ils comprennent ce que je dis, parce que quand vous dites Allahu Akbar, Allahu Asghar Mawjoud doit exister. Mais par contre, s'il disait Allahu Kabiron, c'était fini. C'est-à-dire, c'est lui qui est immense Dieu des Arabes. Il n'y a pas plus petit que ça. C'est une longue histoire. On a écrit beaucoup à ce sujet. Mes chers amis, vous pouvez aller et retrouver tout ça. Ici et maintenant, non, non, non. Ici et maintenant, non, non. Ici et maintenant, non, non. Ici et maintenant, non, 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 non. Ici et maintenant, non, 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 non. J'arrête quand je veux, 95.2 ici et maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM.